Je me trouve en Martinique où un mouvement de contestation contre la vie chère a démarré il y a plusieurs semaines. Avec Charles Baudry, on est parti à la rencontre de la population pour leur donner la parole. Voici ce qu'on a vu sur le terrain. 13 € un paquet de fromage râpé, 8 € une barquette de beurre et même 21 € pour ce poulet fermier. Des produits en vente dans les rayons de ce supermarché martiniquais est devenu, comme beaucoup d'autres, hors de prix pour les habitants de l'île. On va prendre des prix simples. On va pas aller très loin, on va aller sur le pack d'eau. Un pack d'eau France hexagonale, 2,30 €. La marque, hein. Ici, un pack d'eau basique, 11 €. Pack de lait, 12 €. Beurre, 8 €. Bouteille d'huile, 4-5 €. C'est juste criminel. Pour moi, la vie est chère. Tout est cher, super cher. J'achète ce que je peux. Je me prive de repas. Au lieu de manger 3 repas, je peux manger un repas ou je bois de l'eau, manger un petit fruit. La vie chère, l'une des principales raisons de la colère en Martinique. Car ici, le coût de la vie est plus cher que dans l'Hexagone, de 30 à 42% sur les produits alimentaires, selon un récent rapport de l'INSEE. Ça veut dire que tu vas trouver une boîte de lait ici à presque 3 €. Et la banane qui est locale est 2 fois plus chère qu'en France. Depuis près d'une semaine, la contestation gagne du terrain. Les manifestants réclament un alignement des prix et la fin du monopole et des exclusivités pratiquées par les entreprises de la grande distribution. Conséquence, certains magasins sont fermés et la circulation sur l'île plus difficile, avec des opérations escargots, des routes barrées par des barricades ou encore des voitures incendiées. La nuit, un couvre-feu a désormais été décrété de 21 h à 5 h du matin dans certains quartiers de Fort-de-France et plus d'une dizaine de manifestants ont été interpellés. On est ici à quelques kilomètres de Fort-de-France où un arrêté d'interdiction de manifester a été pris par le préfet. Ici, la population peut se rassembler et ils se sont installés devant un magasin Carrefour qu'ils sont en train de bloquer pour dénoncer les marges de la grande distribution. On est et pourquoi derrière le Carrefour il y a plein de barricades? Le problème avec Carrefour, c'est qu'ils font partie des plus chers en Martinique. Leur mode de formation des prix est totalement opaque. On voit il y a des barricades partout. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi vous bloquez ici? Oui, le but de cette action, ce sont des blocages dans le but d'endommager leur chiffre d'affaires. Puisque aujourd'hui, nous estimons que les prix sont exorbitants. Ils prétendent ne pas faire de marge, faire 1 ou 2% de marge et tout remettre sur le dos des taxes, des intermédiaires pour le transport, de l'octroi de mer, de la TVA. Là, il y avait les forces de l'ordre tout à l'heure. Comment ça se passe avec les forces de l'ordre? Écoutez, ils étaient peut-être jaloux des palettes, ils ont voulu les remplacer. On leur dit à chaque fois qu'ils n'ont rien à faire, à servir de sécurité privée à un groupe privé, dans un parking privé, sur un lieu privé que je répète, parce qu'ils sont des services publics. Vont arriver 5 fourgons de gendarmerie. Parce qu'on avait des personnes âgées, des enfants, des bébés, des poussettes, des mamans, des papas. Et là, ils ont envoyé de la lacrymogène. Le Carrefour d'Illon se trouve au cœur de cités à risque. Et avoir implanté autant de commerces pour des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat, ça crée des crispations. Et ce qui s'est passé au fait, c'est qu'après avoir gazé, depuis le 11 septembre, on essuie des vagues de violence urbaine parce que personne n'accepte ce qu'on a fait à nos personnes âgées et à nos enfants. À Sainte-Thérèse, le calme est revenu, mais les barricades sont toujours là. Les gendarmes mobiles sont présents chaque soir et la CRS 8 est arrivée en renfort. Elle pourrait mener une opération dans les prochaines heures. Les Martiniquais, eux, ont bravé le couvre-feu et protesté contre la vie chère en bloquant la rocade. Vous venez à l'instant de voir un mini-reportage média qui vous donne un aperçu de la situation actuelle en Martinique. Vous avez de toute façon la presse mainstream, la presse et les médias mainstream qui font une couverture médiatique ces dernières 24 heures. Vous avez un climat insurrectionnel qui est en train de s'installer,
en Martinique face à la vie chère, un problème qui touche durement tous nos compatriotes français, et particulièrement ceux de la Martinique et des départements et territoires d'outre-mer. Juste avant de m'intéresser à ce sujet, je venais de terminer tout juste la diffusion sur la chaîne de la vidéo intitulée « L'arnaque est dans le pré ». C'est un programme qui revenait sur la révolte du monde paysan et dénonçait les arnaques autour du bio et de la PAC, politique agricole commune, et bien d'autres sujets qui étaient également effleurés. Donc là, vous voyez tout de suite le lien entre la révolte du monde agricole et la situation en Martinique. Donc ce climat de révolte rejoint aujourd'hui ce qui se passe en Martinique. Vous avez nos compatriotes qui sont confrontés à une vie de plus en plus chère, en tout cas bien plus chère encore qu'en métropole, alors même qu'en métropole, c'est déjà très cher avec cette inflation galopante. Donc vous avez ces taxes d'acheminement, sans oublier les énormes marges dans la grande distribution. Donc ça, c'est valable de toute façon partout. Donc là, l'inflation, elle frappe durement la métropole, mais en Martinique, les prix sont encore plus élevés, atteignant parfois, vous l'avez vu, 30 à 40% de plus. Donc c'est une situation qui est intenable pour beaucoup de familles. Cette situation, elle n'est pas non plus sans rappeler le mythe de Tantale. Donc cette légende, je l'avais évoquée en 2021 sur Odyssée, je ne vais pas y revenir. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que les supermarchés, les rayons sont pleins à craquer, il n'y a pas de pénurie à proprement parler. Il y a eu des pénuries de façon sporadique durant la crise Covid. Vous avez eu d'ailleurs un véritable bank run de la population qui se sont rués dans les supermarchés, qui ont dévalisé les rayons des supermarchés. Donc ça a duré quelques jours. Ensuite, vous avez eu, durant la recrudescence du conflit russo-ukrainien, des pénuries sporadiques sur l'huile et également sur la moutarde. Vous avez également régulièrement des pénuries dans le domaine du médicament. Vous pourriez très bien avoir, en cas de crise à l'international, notamment du côté de Taïwan, du côté d'autres pays, notamment si on se tourne du côté de l'Iran avec le blocage du détroit d'Ormuz, on pourrait très bien avoir d'autres types de pénuries encore plus frappantes. Mais pour le moment, les supermarchés sont pleins, mais en revanche, une partie importante de la population, environ 16% des Français, à mon avis c'est bien plus, n'a plus accès aux biens de première nécessité. C'est donc une forme de pénurie des temps modernes qui ne dit pas son nom. Donc là, on retrouve bien l'allusion à Uranus en Taureau. Vous vous souvenez qu'on avait fait des projections dès l'année 2017, fin 2017 et surtout en 2018. On avait évoqué cette projection, cette reproduction du cycle d'Uranus qui sévissait durant la Deuxième Guerre mondiale, les années 30, 34, 42. Et donc on se disait que si effectivement, donc il y a bien ce retour d'Uranus dans le signe du Taureau, puisque c'est un cycle de 84 ans, donc on risque d'avoir des pénuries. Donc vous avez vu qu'il y en a eu, mais il n'y a pas eu des pénuries de la même magnitude que durant les années 40. En revanche, on retrouve bien une autre forme de pénurie. C'est la raison pour laquelle, je dis, il faut toujours recontextualiser les prévisions et prédictions que l'on peut être amené à faire. En revanche, nous avions évoqué la possibilité que dans le futur, lorsque Saturne transitera le Taureau, Saturne symbole de restriction et de limitation transitant le signe du Taureau, en disharmonie avec Pluton dans le signe du Verseau, on risque d'avoir des pénuries beaucoup plus rudes. En attendant, pour comprendre cette inaccessibilité des produits de base avec des prix exorbitants pour la Martinique, je vous propose de nous intéresser au thème astral de la Martinique. Donc le thème fondateur selon Astrothème, c'est 19 mars 1949 à Fort-de-France. Donc on a donc un poisson du 3e décan avec un ascendant Sagittaire. Le soleil est positionné à 27 degrés 57 à la fin du signe du poisson. Et aujourd'hui, on observe bien une conjonction presque parfaite de Neptune, symbole du raz-de-marée populaire, à 28 degrés 26 rétrograde dans le 12e signe du zodiaque. En parallèle, nous avons Saturne, symbole, nous le disions à l'instant, des restrictions, qui est donc en poisson, actuellement au milieu du guet, autour de 14 degrés 50 rétrograde. Donc là, on retrouve bien cette montée en régime de Saturne qui va rejoindre Neptune. On va avoir cette conjonction de Saturne et Neptune. Donc là, attention, donc ce double aspect, donc qui monte en pression croissante sur la population martiniquaise. Donc le thème astral de la Martinique est également fortement influencé par la Balance, signe associé à la France de la Ve République. Donc là, on retrouve bien le trio Jupiter-Lune-Neptune en Balance, qui se trouve au milieu du ciel. Donc c'est un point stratégique qui est lié à la destinée et à la vie publique de la Martinique. Aujourd'hui, nous retrouvons bien des cycles similaires, des cycles analogues,
qui sont présents dans le ciel, donc dans notre ciel de ce début d'automne 2024, donc ils sont analogues à ceux de la fondation de la Martinique. Donc on retrouve ces tensions Jupiter-Neptune, donc Jupiter dans le signe du Gémeaux, Neptune dans le signe du Poisson, donc il y a cette disharmonie. On retrouve bien sûr Mars, Saturne, donc Mars dans le signe du Cancer, et Saturne dans le signe du Poisson. Donc là, on peut expliquer ce climat explosif à travers justement le retour de Mars, dans la même position que dans le thème fondateur de la Martinique. Mars, c'est la planète de la guerre qui est en Cancer depuis le 4 septembre, et nous l'avions évoqué d'ailleurs dans notre précédente vidéo sur Michel Barnier. On expliquait que cette confrontation des deux puissances guerrières, Mars et Pluton, qui fait sa dernière rétrogradation dans le signe du Capricorne, qui s'oppose, donc ça présageait des tensions sociales en France, et donc la Martinique, forcément, ça fait également partie de la France. Alors vous avez bien cette topographie céleste fragile du thème fondateur de la Martinique sur laquelle vient s'appuyer les mouvements célestes du moment, notamment vous avez cet axe cardinal, vous avez Jupiter, Lune, Neptune en opposition à Vénus, Mercure sur l'axe Bélier-Balance. Vous remarquerez d'ailleurs que dans le thème de la France de la Ve République, nous retrouvons bien, donc je le disais à l'instant, la Balance forcément du 28 septembre 1958 à 22h à Paris, avec une Lune également dans le signe du Bélier. Donc on retrouve bien cet axe de fragilité et on retrouve bien ce carré à Mars-Saturne, donc Mars qui était en embuscade et donc là qui s'est activé comme si vous aviez un détonateur avec le Soleil qui transite, vous voyez, tout juste, équinoxe d'automne, vous voyez, Balance, hop, ça explose. Donc vous voyez ce terrain qui explose, mais il faut effectivement que le thème soit cerné et c'est le cas puisqu'on retrouve également l'axe mutable, donc je viens de dire en tout début de vidéo que vous avez Neptune qui formait une conjonction au Soleil du thème fondateur de la Martinique. Or, vous retrouvez bien également une disharmonie avec l'ascendant, bien sûr, dans le signe du Sagittaire, et également Uranus, donc la planète des révoltes, des révolutions, donc qui est située dans le signe du Gémeaux. Donc là, vous voyez, on retrouve bien, encore une fois, un signe mutable, et nous retrouvons bien le début du milieu du ciel, c'est-à-dire la cuspide du milieu du ciel dans le signe de la Vierge à 24 degrés 36. Donc vous voyez, là on retrouve bien les signes mutables qui sont impliqués. Donc on retrouve bien ce cycle de Jupiter dans le signe du Gémeaux, alors qui forme une quasi-conjonction à Uranus, et même qui est dans l'encadrement du nœud nord de la Lune à 24 degrés 55, et également Uranus à 13 degrés 43 du thème fondateur de la Martinique. Donc on retrouve bien Jupiter dans l'intervalle, et nous retrouvons cette disharmonie à Neptune et Saturne, ce cycle de Saturne et Neptune dans le signe du Poisson. On peut d'ailleurs remarquer que le nœud nord de la Lune du thème de la Martinique forme une conjonction parfaite avec l'ascendant du thème de la France de la Ve République du 28 septembre 1958 à 22h à Paris, et nous retrouvons cet ascendant à 19 degrés 35 qui est très proche du Saturne du thème fondateur de la France de la Ve République, qui symbolise bien l'État. Saturne, donc symbolise l'État, les structures institutionnelles. Donc on voit bien ce rattachement de la Martinique à la France. Bien sûr, il y a l'axe des signes fixes avec Uranus dans le signe du Taureau, et nous avons Pluton qui finit sa course dans le signe du Capricorne, qui est en embuscade, donc il va transiter prochainement à partir du 19 novembre prochain dans le signe du Verseau, donc il va former une disharmonie, ou en tout cas qui va être dans un signe en disharmonie avec le Taureau, et donc on retrouve bien Pluton qui séjourne en maison 2, qui symbolise bien l'argent, donc dans le signe du Capricorne et du Verseau, surtout du Capricorne, on retrouve bien les structures institutionnelles anciennes. Donc là on retrouve également la grande distribution qui fait partie des structures qui sont quand même relativement anciennes, et donc qui se gavent pendant que vous avez ce paradoxe avec les consommateurs, les habitants, donc qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et donc Uranus, qui est à la fois la planète des insurrections, des révoltes, mais aussi la planète de l'indépendance. Donc nous avions déjà évoqué que dans le signe du Taureau, Uranus pouvait avoir cet effet sécateur. Je l'avais d'ailleurs baptisé le sécateur du système solaire, qui pourrait venir saucissonner des territoires. Alors est-ce que la Martinique sera à un moment donné, va demander son autonomie? On verra, mais en tout cas, vous avez déjà la Nouvelle-Calédonie qui le demande avec plusieurs référendums. Vous avez également une avancée du côté de l'autonomie de la Corse avec Emmanuel Macron qui récemment a fait une avancée de ce côté-là. Donc vous connaissez le vieil adage, diviser pour mieux régner. Bien entendu, tous ces territoires qui prendront leur indépendance ou leur autonomie resteront rattachés à l'Union européenne et bien sûr
aux instances supranationales qui sont au-dessus, qui surplombent l'Union européenne, c'est-à-dire bien sûr l'ONU, l'OMS, le FMI, tous ces embryons du gouvernement mondial. Vous verrez également ce qui se passera lorsque nous aurons les débuts du transit de Saturne et Neptune ensemble dans le signe du Bélier à partir du printemps prochain, très précisément le 25 mai, 25-26 mai 2025, nous aurons les débuts de ce transit et vous voyez bien que le thème de la Martinique sera impacté, puisque nous aurons ce cycle de Saturne-Neptune, donc qui va venir activer ce terrain de fragilité saturno-martien avec Jupiter, Lune, Neptune, du thème de la Martinique. Alors il est intéressant également de revenir sur ce que nous avions dit sur le thème de Michel Barnier. Lorsque nous aurons ce cycle de Saturne-Neptune qui va transiter le Bélier, donc il va se mettre en disharmonie avec le Capricorne. Et donc Michel Barnier étant Capricorne ascendant Cancer, donc là on retrouve bien la disharmonie, la double disharmonie entre le Capricorne et le Cancer de Saturne et Neptune. Donc forcément il sera beaucoup plus fragilisé, d'autant plus qu'il n'aura plus pour se défendre Pluton qui, vous le savez, va transiter, va migrer vers le signe du Verseau à partir du 19 novembre prochain. Alors c'est vrai que M. Michel Barnier est marqué par le Verseau, mais il y a cette opposition, justement, il a une opposition, une très forte opposition à Pluton sur le terrain Verseau-Lion. Et vous aurez dans la foulée le transit d'Uranus qui va faire son retour dans le signe du Gémeaux, comme dans le thème fondateur de la Martinique. Et donc, Uranus va attaquer le milieu du ciel de M. Michel Barnier dans le signe du Poisson. Vous savez qu'il est autour de 18 degrés. Et donc, nous aurons Uranus qui va attaquer cette position-là. Uranus, c'est aussi la planète des médias. Donc, vous voyez qu'en ce moment, les signes de terre et signes d'eau soutiennent plutôt M. Michel Barnier dans son ensemble, puisque c'est un Capricorne. Capricorne soutenu par Saturne-Neptune au sextile, soutenu par Uranus au trigone. Mais quand on aura Uranus qui va transiter le Gémeaux, qui va venir attaquer la position Poisson, c'est-à-dire son milieu du ciel. Donc là, vous pourriez très bien avoir un retournement de situation de la part des médias. Les médias, ou en tout cas les journalistes, puisque le Gémeaux symbolise plutôt le monde de l'information et les journalistes. Donc il pourrait y avoir des retournements de situation. Donc vous verrez peut-être des attaques beaucoup plus franches du côté du gouvernement pour le faire gicler. Alors c'est aussi intéressant de faire le lien entre Uranus qui va transiter dans le signe du Gémeaux. Vous savez que le Gémeaux, c'est le signe du commerce. Et ce qui se passe à travers la mise en cause de Carrefour. Carrefour qui est en train de tester un moyen de paiement avec la main, avec la paume de la main. Donc le géant de la distribution Carrefour a lancé depuis le 29 juillet dernier, en pleine période où nous avions cette expérimentation également du côté des Jeux Olympiques avec la reconnaissance faciale algorithmique, etc., tout l'arsenal de reconnaissance faciale et également de contrôle social qui a été mis en place, mais de façon limitée. Je vous avais déjà expliqué que comme on n'avait pas encore la fin du transit de Pluton dans le signe du Capricorne, que Pluton était encore au milieu du guet et qu'on n'avait pas fini l'expérimentation, donc ensuite, quand on aura Pluton de plein pied, qui ne reviendra plus en Capricorne, puisque le Capricorne, c'est le signe de l'expérience et de l'expérimentation, donc quand on aura Pluton en Verseau, le signe des nouvelles technologies, le signe du modernisme, donc là, forcément, vous aurez une avancée spectaculaire dans ce domaine-là. Et donc, on retrouvait le 29 juillet dernier Carrefour qui a lancé une expérimentation dans son magasin Carrefour Market, Paris Seine, dans le 6e arrondissement de la capitale, où ils ont utilisé la nouvelle technologie de l'entreprise Ingenico. Donc, ça consiste à utiliser l'empreinte palmaire dans le but de payer ses achats. Et donc là, on retrouve bien le Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est un signe de Mercure, et Mercure en astrologie médicale, est bien en lien avec la main. Concrètement, on nous explique à travers un article de BFM que les cobayes, les clients cobayes vont enregistrer le schéma veineux de leur main via une borne dédiée pour ensuite l'associer à leur carte bancaire. Une fois l'opération réalisée, il suffit alors de passer sa main dans un terminal de paiement pour valider ses achats.